même des cailloux ici. Ah, c'est les cailloux sur lesquels je saute? Oui. La question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi aller rechercher à faire de l'ultra-trail? Pourquoi faire des distances aussi longues, aussi difficiles dans un milieu naturel qui n'est pas forcément toujours sympathique? J'aime repousser mes limites. Et quand on fait du trail, on est rapidement sur des volumes horaires qui font qu'on ne peut pas être dans la facilité. On va rentrer dans d'autres dimensions au niveau digestion, au niveau adaptation à l'effort, au niveau mental. Ce mental qui conditionne et qui contrôle tout le corps, même peut accepter à certains moments de sortir de sa zone de confort et pouvoir ainsi accomplir des choses qui apparaissent complètement démesurées. J'ai un objectif en tête, c'est pour mes 50 ans, donc en 2016, d'aller sur l'UTMB et de faire une grosse performance en catégorie V2. Pourquoi pas gagner? Ce serait superbe. J'essaye de me donner les moyens. Je travaille avec un entraîneur qui s'appelle Jean-Claude Banfi. Donc grâce à ces plans d'entraînement, j'arrive aujourd'hui à voir vraiment une progression. Jean-Claude fait beaucoup de recherches pour varier ses plans d'entraînement, pour éviter de tomber dans la routine. Ça permet de conserver une grande dynamique, d'introduire des choses nouvelles qui sont toujours importantes pour éviter d'un moment de perdre de l'envie à l'entraînement. Finaliser le plan d'amélioration sur le centre d'accueil de jour. Après, il faut qu'on se voit. J'ai mon planning type là. Et après, ce que je fais, c'est qu'en fonction des événements qui vont survenir, des réunions qui se programment, je jongle un petit peu avec les contraintes du travail. Si je sais que j'ai une grande marge de manœuvre entre midi et 2, je vais peut-être programmer un entraînement dans l'Estérel, alors que si j'ai un temps réduit, je vais partir directement du bureau pour courir, ou programmer une séance d'appui ou de gainage à la salle qui vont me prendre juste une petite heure. On a travaillé davantage cette année avec Jean-Claude sur tout ce qui est puissance musculaire, donc ça suppose du travail en salle que j'avais pas l'habitude de faire, que j'aimais pas spécialement. Je découvre dans ce domaine-là finalement un certain plaisir. J'arrive à le caser dans mon entraînement. J'ai la chance, la joie, l'honneur de travailler avec Franck d'Evasion Running Nice, qui me fait confiance. C'est un partenaire important. Il est très important pour moi parce que j'apprécie énormément la philosophie avec laquelle il travaille. Le drop réduit dans la chaussure. Et j'ai voulu des gens, on va dire, un peu à mon image, donc des grands passionnés à la base. Je n'ai pas forcément recherché l'élite internationale. Ça a souvent fonctionné, on va dire, au coup de cœur. C'est quelqu'un qui va sélectionner
de bon matériel, qui va également, de par la connaissance qu'il a de ce que je suis, de ma pratique, qui va être en capacité de m'alerter en disant « Tiens, j'ai pensé à toi parce qu'il y a tel fournisseur qui développe tel nouveau produit. » Pour voir l'histoire du poids, l'histoire par rapport aux capacités de ton sac, savoir ce que tu vas emmener, et puis... Ok. Donc ça va être à toi vraiment de me dire exactement ce que tu recherches là-dessus. Je ne cherche pas quelqu'un qui va me donner un produit et voilà, je suis content, on m'a donné un produit, ça m'a évité de dépenser de l'argent. Non. Je prends mon carton, Franck. Hein. Ouais, vas-y. J'ai la chance de travailler avec Compressport. C'est une marque que j'apprécie parce que les produits me conviennent. Je suis bien dans ces produits, leur technicité est importante et cela me donne une aisance au niveau de la fois des entraînements, mais surtout des compétitions. La dotation Compressport pour l'année 2014. Cadeau de Noël, mais pas à Noël. Je cherche à développer des partenariats parce que j'ai besoin d'aide, parce que tout seul, il est difficile, voire même impossible, d'arriver à une réelle performance. Je pourrais citer la marque Innovate pour les chaussures, parce que je trouve qu'elles me correspondent bien, qu'elles sont idéales par rapport au terrain que l'on a dans la région, qui sont très rocailleux, très abrasifs. Parce que je me souviens quand j'ai commencé en 2011, le trail, en fin d'année 2011, j'avais des chaussures, je faisais 3 courses, il n'y a plus de semelles, quoi. Bon, ça, il y a beaucoup de chaussures maintenant qui ont fait énormément de marques, qui ont fait énormément d'efforts, hein. Ce sont des chaussons. Hein. Après, moi, ce dont j'ai besoin, c'est que vraiment ce soit une chaussure très souple. Ça, c'est de la bombe. Saumon sauvage. Ouais. Puis comme d'hab, tu m'enlèves l'arête. Ça va être beau. Ça va être beau. Mettez-moi deux petites bavettes, s'il vous plaît. Et la tome de roquebillière. Forcément. Vous pouvez tout mettre. Un basique. Sans ça. Ah ouais. On finit les racines. Donc on va finir le chou rutabaga. On va finir les panais, on va finir les topinambours, l'épinard. L'alimentation est vraiment un domaine, là aussi, où il y a beaucoup de choses à découvrir. Je suis sûr que je vais avoir des fans. Asperges blanches. Allez. Avec tout ça, si tu gagnes pas, si tu n'es pas le premier, je vends que du surgelé. Donc je me renseigne, je me documente, je lis. Je me sers également de mes expériences en entraînement, en course. J'écoute les conseils d'autres trailers qui ont plus d'expérience, plus d'années de pratique derrière eux. Lesquels tu aimes de compote, toi, Chloé? Elle? Sors-le, le paquet. Ça me permet d'affiner des domaines qui sont également des dimensions dans lesquelles on peut améliorer la performance sans forcément toucher à l'entraînement et augmenter le volume de façon conséquente. Regarde, il y a une maman qui arrive. Ça y est, c'est tout bon. Ça réclame beaucoup d'investissement personnel, en temps, financier. Il faut que je jongle avec la vie familiale, avec la vie professionnelle. Vas-y, tape lui derrière. Voilà. Oh, top. Bonne journée. Oui. Mais aujourd'hui, je suis satisfait de ce que j'arrive à mettre en œuvre.
de l'équilibre que j'ai trouvé, même si je pense que ce soit ma famille, mes filles, ma femme aimerait bien que je passe plus de temps avec eux, mais voilà, j'essaye de concilier l'ensemble. C'est comment? Pas bon. C'est des exercices, ce qu'on appelle du gainage. C'est pour renforcer les muscles. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Et tu rebaisses et tu recommences. Ça c'est le plus mortel. Le plus mortel du monde qui existe. Regarde. Wow. Oh, j'ai gagné. T'as perdu. Je vais compter jusqu'à 3, chaque fois il redescend. 1, 2, 3. Oh Chloé, tu veux le faire avec le ballon aussi? Non. Non? Ah, regarde, le dos il faut qu'il soit droit comme papa. Voilà. Lourd. Oui. Il se brille. C'est pour descendre. Après, il y a effectivement de plus en plus de monde aujourd'hui qui vient au trail. Tant mieux, c'est bien. Ça permet du coup à différents organisateurs de créer des nouvelles courses, donc il y en a pour tout le monde. Ce qui est vraiment important, c'est ça, c'est ce partage. Et en même temps, j'oublie pas la notion de compétition qui, pour moi, a toujours été prépondérante dans ma façon d'aborder les choses, que ce soit professionnellement, sportivement. Ce que j'apprécie, c'est que nous sommes un petit groupe à pouvoir se bagarrer sur les courses, parce qu'il y a bagarre, mais c'est très sain, on est capable de discuter entre nous en course, de discuter après, s'il y en a un qui est plus fort, tant mieux, c'est qu'il a une plus belle qualité, tant mieux pour lui. Bravo, félicitations, ça a été la bagarre avec Sylvain. Oh, ça a été la bagarre pas bien longtemps, parce qu'au premier ravito, je me suis arrêté un petit peu pour enlever un caillou, puis j'ai vu qu'il descendait aussi vite que moi, et comme il monte un peu plus fort, je savais que c'était compliqué, mais je suis content parce que l'écart est faible. C'est comme ça que je souhaite être dans le trail, en profitant des parcours qui sont tracés magnifiquement par les organisateurs, en profitant des personnes qui sont avec moi sur les courses, parce qu'il y a un état d'esprit extraordinaire. Ça nous arrive régulièrement d'échanger pendant la course, il n'y a pas de rivalité malsaine. La seconde, c'est Claudine Bozio. J'habite vraiment dans un département magnifique, il y a des endroits extraordinaires aux quatre coins de ce département, et j'irais même par extension dans la région. Et ce massif de l'Estérel en particulier qui est à cheval sur les Alpes-Maritimes et le Var est vraiment un endroit magique pour moi. Je le découvre chaque jour un petit peu plus. C'est immense, il y a des coins soupçonnés, il y a une très grande variété de paysages. Ce que j'apprécie énormément quand je découvre de tels endroits, c'est que c'est un peu comme si je réalisais une peinture qui comprend différents aspects de ma vie. Et là, c'est vraiment une source d'inspiration. Ça permet de voir comment l'ensemble des éléments se met en harmonie.
faire en sorte, moi aussi, de contribuer à l'essor de ce sport. Puis après, je sais que je me fixerai d'autres objectifs et je travaillerai encore d'autres choses. C'est ma nature.